Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre les bases de Midjourney. Midjourney, c'est une IA qui permet de générer des images fantastiques et incroyables. Alors, on va voir, donc ça va être un tuto pour les débutants pour voir comment l'installer. Alors, d'abord, pour commencer, il faut créer un compte Discord. Alors, il faut aller sur le site discord.com et il faut s'inscrire, tout simplement. Alors, on peut le télécharger ou on peut aussi l'ouvrir directement dans son navigateur. Donc, il faut tout simplement s'inscrire. Une fois qu'on a mis son email et qu'on s'est inscrit, ça va nous demander de créer notre propre serveur, notre premier serveur Discord. Donc, je crée. Alors, pour mes amis et moi, et je crée mon serveur. Je peux mettre un nom et je fais créer. Donc, j'arrive sur une sorte de forum sur les serveurs Discord. Alors c'est un peu intimidant la première fois, c'est normal. Ensuite, une fois que je suis inscrit que j'ai créé mon compte Discord, je vais sur le site midjourney.com et là, je vais faire joindre la bêta. Et donc ça va me proposer de rejoindre Midjourney. Donc je clique dessus. Il va me poser des questions pour vérifier que je suis un être humain. Donc là, on va répondre. Donc là, j'arrive sur Midjourney. Alors, la première fois qu'on arrive là-dessus, c'est vrai que c'est un petit peu intimidant parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'il faut faire. Donc là, on est sur le Discord. Et ici, là, l'icône en forme de bateau, c'est le bot de Midjourney. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des différents salons. Et ici, on voit tous les dessins que les utilisateurs sont en train de créer. Alors, pour pouvoir générer des images, la première chose à faire, c'est d'aller sur un salon Newbies. Alors, il y en a deux ici, là. Newbies 157. On peut prendre, ou Newbies 187. On peut prendre n'importe lequel. On clique dessus. Et là, on va voir toutes les images qui sont générées par les utilisateurs de manière instantanée. Donc là, on voit, elles sont en train de se générer. Pour utiliser Midjourney, donc, il faut bien être sur un channel Newbies. Ici, ce qui est intéressant ici, on peut avoir des informations utiles, comme les annonces. Donc là, on peut avoir des informations sur ce qui va se passer par rapport à Midjourney, les nouveautés. Par exemple, là, on voit qu'actuellement, il y a la version V. Actuellement, on est à la version V4. Il y a la version V5 qui va bientôt sortir. Donc là, je retourne sur Newbies. Et si je veux générer une image, je fais un slash et j'écris Imagine. Et ensuite, je fais un espace. Et là, je peux écrire ce qu'on appelle un prompt. Alors, un prompt, c'est une phrase pour décrire l'image que je veux générer. Alors, Midjourney comprend l'anglais, donc il faut mieux vaut écrire en anglais. Donc, je pourrais mettre, par exemple, Imagine Red Cat. Donc, je vais mettre Reading a book. Alors, la première fois que je veux générer une image, j'ai un message de Midjourney qui me dit que d'abord, je dois accepter ce qu'on appelle les TOS, donc les termes of service. Donc, on fait accept. Et là, il va commencer. Alors, là, on voit c'est écrit waiting sur start. Alors, ce qu'on voit ici, donc là, j'ai mon message qui a été accepté. J'ai mon message qui a été accepté et c'est en train de générer l'image. Habituellement, il faut attendre à peu près 1 minute pour que ça puisse fonctionner, le temps que la génération d'images se fasse. Alors, donc on va attendre un peu. Donc là, je suis à 93%. Une fois que l'image est générée, comme il y a plusieurs images qui sont générées, quelquefois on est un peu perdu sur le forum parce qu'on se dit mais maintenant il y a plein d'images, mais la mienne elle est où? Alors une fois qu'elle est générée, elle est toujours tout en bas. Donc tout simplement tout ce que j'ai à faire, c'est aller tout en bas et elle sera ici.
Donc là, je vais cliquer dessus pour avoir un aperçu de l'image. Et là, il m'a bien fait un chat rouge en train de lire un livre. Alors, on va voir ici que maintenant, il y a d'autres possibilités. On va voir qu'il y a plusieurs boutons ici, le bouton U1, U2, U3, U4. Et V1, V2, V3, V4. Une sorte de petite roue là, ici. Alors, cette petite roue ici, là, c'est tout simplement pour générer 4 nouvelles versions d'images. U1, on appelle ça upscale. C'est si cette image, alors c'est 1, 2, 3, 4. Hein. Si cette image-là, elle me plaît, je peux l'agrandir et avoir une version de plus haute résolution en faisant U1. Donc j'aurai une nouvelle version de cette image-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que je vais utiliser Midjourney, que je vais cliquer, ça va prendre des ressources pour Midjourney. Et c'est pas un logiciel gratuit, c'est-à-dire que normalement, au début, on a droit à 25 images à peu près. Ensuite, ça devient payant. Alors, si je suis pas satisfait, je peux faire une nouvelle variation. Donc, on va recliquer dessus. Et il va me générer 4 nouvelles images. Donc là, voilà. Alors, dès qu'on voit ici la couleur jaune, là, ça veut dire que c'est notre demande. Hein. Donc là, ici, je vois qu'il est en train de travailler là, à 0%. Il travaille. Et puis là, il y a d'autres utilisateurs qui travaillent aussi. Et donc là, il va me faire une autre variante des chats. Alors, une fois que c'est fini, je vais tout en bas et je vais le retrouver. Donc on va cliquer ici. Et là, j'ai une nouvelle variante. Alors je peux choisir le chat qui me plaît le plus et dire que ce chat-là, maintenant, je veux une version... je veux des variantes que de ce chat-là. Parce que c'est mon préféré. Ou plutôt celui-là. J'aime bien celui-là. Donc, il est où? Voilà. Donc c'est le chat 3, 1, 2, 3. Et donc ici, je vais faire V3, ça va me faire 4 nouvelles variantes de ce chat-là. Donc là, il est en train de travailler. Donc ici, là. Et donc il me fait 4 nouvelles variantes du chat que j'ai sélectionné. Une fois que j'ai choisi, choisi ma sélection, je peux maintenant récupérer cette image. Par exemple, si je veux cette image-là, donc là, 1, 2, 3, la troisième. Dans ce cas-là, je vais faire un upscale de la troisième, comme ça je vais la voir toute seule et de meilleure résolution. Et ensuite, je pourrais la télécharger pour pouvoir travailler avec, la mettre pour les réseaux sociaux, la partager. Évidemment, tout ça, ce sont juste les bases, hein. C'est juste une introduction à Midjourney. C'est un logiciel où on peut vraiment laisser libre cours à son imagination. Ce qui est intéressant aussi, pendant que c'est en train de se créer, c'est que là, on voit les prompts. Alors, les prompts, c'est le texte qui a été utilisé pour générer les images. Et on peut s'en inspirer pour créer des nouvelles images. Là, j'ai mon image finale. Donc, ce que je peux faire ici, c'est... je peux faire d'autres variations de cette image, si je le souhaite, ici, en cliquant ici. Ou je vais cliquer ici pour avoir un aperçu. Et si je veux la télécharger, ici, là, j'ai un bouton ouvrir dans le navigateur web. Je clique dessus. Donc là, ça va l'ouvrir et dans le navigateur. Et là, je pourrais la télécharger. Je ferai un clic droit, enregistrer l'image. Et je peux la télécharger comme une image standard. Voilà, alors Midjourney, c'est un logiciel incroyable qui permet de faire tout type d'images. Évidemment, cette vidéo-là, c'était juste un premier aperçu pour voir les bases de Midjourney. Si vous avez des questions, laissez des messages dans les commentaires et je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Au revoir.